Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser l'action API Call pour récupérer des données depuis une API, puis les afficher dans XAR. Pour montrer cette action, nous allons partir d'un exemple simple, qui est une recherche de communes par code postal, et nous allons utiliser une API du gouvernement pour cela. Nous avons paramétré ici un petit formulaire qui permet à un utilisateur de renseigner un code postal, puis dans une deuxième page, nous allons afficher les résultats de la requête API. Donc pour effectuer cette requête API, nous allons ajouter une nouvelle action, Call API. Nous allons la placer entre nos deux étapes, celle de la recherche et celle des résultats, et nous allons la paramétrer. Pour la paramétrer, il faut se fier à la documentation mise à disposition par l'API que vous souhaitez appeler. Ici, celle du gouvernement. Donc, cette API nous donne une base URL, qui est l'URL de base à appeler lorsque l'on appelle. Donc, on va pouvoir le renseigner dans l'URL, en HTTPS. Et la requête que nous souhaitons appeler est celle de la recherche par commune. Si nous souhaitions rechercher des départements, nous utiliserons cette route, mais ici nous souhaitons utiliser le /commune. Donc on va rajouter /commune. Maintenant, si nous voulons rechercher par code postal, il va falloir que nous déterminions des paramètres. Et ici, on peut voir qu'il y a plusieurs paramètres qui sont mis à disposition par cette API, dont code postal, latitude, longitude, et d'autres qui sont définis dans la documentation. Nous allons utiliser code postal. Donc on va copier-coller la clé, le name de ce paramètre, et on va l'ajouter en query string. Les query strings vont être les paramètres classiques d'une requête GET. On peut aussi avoir des paramètres qui vont être dans le header, notamment pour l'autorisation, l'authentification, etc. On a ajouté notre code postal en query string, on va devoir lui mettre une valeur. On pourrait mettre une valeur à la main, par exemple, si on voulait toujours que l'API recherche le code postal 14123. Ici, on va vouloir mettre un paramètre dynamique, et pour cela, on va utiliser une variable et on va mettre un champ du parcours, celui code postal. Ensuite, on va pouvoir tester notre requête. Le test va nous permettre deux choses. La première chose, de tester que notre requête marche bien. Donc, on va faire tester la requête. Là, on voit qu'on a bien un retour et on va avoir dans le retour 3 villes. Et il nous permet aussi de définir un schéma. Qu'est-ce que le schéma? Le schéma, en fait, ça va être une description du retour de l'API. Quelles sont les données que va renvoyer l'API? Ces données, elles sont déjà normalement décrites par la documentation de l'API. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a une valeur exemple qui va nous donner les données en exemple de valeur. Et ici, par exemple, le modèle, avec plus de descriptions souvent. Ici, on peut voir que l'API nous renvoie une liste de communes et qu'une commune est définie par différentes valeurs, et notamment un code qui est le code INSEE, le nom qui est le nom de la commune, etc. Donc, on a pu voir que toutes ces valeurs ici ont été reprises automatiquement lorsqu'on a fait tester la requête. Ici, à la place de la première clé, on va pouvoir mettre un nom qui va être le nom qu'on va donner à la variable qui est le résultat du call API. On va l'appeler commune. Et enfin, on va aller pouvoir utiliser ce retour dans un texte sur notre deuxième page, notre page de résultats. Donc on va rentrer dans ce texte, on va afficher les communes qui ont été récupérées par l'API. Pour cela, on va ajouter une variable. On va cliquer sur commune. Ici, on peut remarquer qu'il y a des crochets à gauche du nom commune. Ces crochets témoignent du fait que commune est une liste d'objets. Et donc, comme c'est une liste, on va pouvoir effectuer une boucle sur tous les éléments de la liste. Donc pour cela, on va pouvoir cliquer sur loop. Cela va nous permettre de, comme je viens de le dire, itérer sur les éléments de la liste. Et pour chaque élément de la liste, on va créer une puce dans une liste à puces. Et on va mettre, par exemple, commune, le nom de la commune. Et si on a envie, par exemple, d'afficher le nombre d'habitants qui nous est renvoyé par l'API, on va pouvoir mettre population et mettre un petit habitant ici. Donc on va en rester là pour juste tester notre API. On va cliquer sur confirmer pour enregistrer le test. Et maintenant, on va se rendre côté utilisateur où j'ai déjà ouvert ce parcours. On va donc taper le code postal qu'on a utilisé pour le test, 14123. On va cliquer sur rechercher. Le call API va être effectué. Et enfin, les communes vont être affichées en dessous du texte en fonction des paramétrages que l'on a utilisés. Si on souhaite rajouter par exemple dans le call API une nouvelle donnée, on va par exemple mettre commune et on va mettre le département. Hop, on peut confirmer, rechercher à nouveau, on va rafraîchir notre page, rechercher, et là on voit maintenant la nouvelle donnée s'afficher.